à perdre même de l'argent, le premier client, il faut toujours... Bien sûr, c'est lui le plus important dans tous les cas, c'est Comme sûr ça et certain. qu'on gagne. Mais encore plus dans ton secteur, Aziz, parce que moi, encore une fois, je veux dire, voilà, le premier client, ok, si jamais il est parti, c'est un client sur 1000 que je peux conquérir rapidement, mais toi, j'imagine que faire une livraison en plus, où tu as investi, tu dis que tu as investi ton argent en fonds propres en plus, pour pouvoir tout acheter, jamais il n'est pas content. Et donc, tu vois, il y a déjà cette pression, mais encore cette pression supplémentaire. C'est une pression de fou, je veux dire, c'est une pression de fou. Là, il faut que ça marche en fait. Il faut que ça marche. Il n'y a même pas. C'est vital, quoi, tu vois. Exactement. Tu m'as dit d'ailleurs, on n'en a pas parlé, c'est que quand le monsieur t'a appelé quand tu as appelé le premier client pour le négocier et qui t'a validé la commande, bon, tu t'y attendais pas déjà qu'il te valide ta commande aussi rapidement, mais en plus de ça, du coup, tu t'es dit, tu vas pas lui imposer de conditions parce que ton premier client. Donc tu lui as pas demandé de payer rien du tout. En plus, tu vois. Tu lui as rien demandé du tout. Donc il avait tout droit. Il avait tout droit. Le prix, j'aurais accepté. Tout ce qu'il t'avait dit en fait. Conditions de paiement, j'aurais accepté. Moi, je voulais juste me lancer. Voilà, tu voulais juste vendre. Je voulais me lancer et voir aussi le business, comment ça marche. J'avais l'adrénaline, j'étais là, j'étais prêt. Donc voilà, Roméo il m'a dit je veux ça, je lui ai livré la semaine qui a suivi, tu vois. T'as pas attendu. Et le pire, bon pas le pire, ce qui était top, c'est que quand il était satisfait, il m'a demandé la facture, on n'avait même pas parlé de prix. C'est fou. C'est incroyable. Et ta première commande sans que tu aies parlé de prix. Chèque en blanc. Il t'a juste dit, livre-moi. Mais le prix. Mais pourquoi? Parce qu'il était en galère de mangue ou... Non, comme je dis, encore une fois, la demande, elle est trop forte. D'accord. Ça veut dire que. Les gens aiment les mangues en fait, en Occident. Ouais, c'est ça. Je me rendais pas compte à quel point les gens en fait aimaient les mangues. En fait, parce que moi, c'est un truc que j'achèterais jamais. La honnêtement. mangue. Je veux dire, en France. Toi, oui, bien sûr, moi, je vais les faire. Moi, en Afrique, la pomme, c'est ça, c'est la même chose, exactement. Et ça coûte cher. Alors que ça coûte cher du tout ici. Ouais, alors que ici, les fruits exotiques, ça coûte cher aussi. Et puis, il faut savoir, aujourd'hui, la société moderne fait que les gens voyagent beaucoup, voyagent plus loin. Donc, ils veulent manger les produits qu'ils ont vus en vacances. Parce que c'est forcément des bons souvenirs, ça les rappelle des bonnes choses. Et c'est un produit de luxe. Et dans les pays plus au nord, ils découvrent ça maintenant. Et c'est très apprécié, qui n'aiment pas les mangues aussi. Bien sûr, non, c'est sûr, donc, c'est sûr et certain. Mais je me rendais pas compte de la demande quand même pour la mangue, c'est fou. Bah, c'est de mémoire, c'est le deuxième ou le troisième fruit le plus consommé en fruits exotiques, après la banane. Après la banane et ananas. Ok, d'accord. Okay. Dans le monde. Ok, génial. Ouais, c'est vraiment top. Et c'est quoi les classements de fournisseurs, pays producteurs et fournisseurs du coup de mangue? En fait, je maîtrise beaucoup en variété Kent, c'est ce que je fais, c'est l'Amérique du Sud. Il y en a combien de variétés? Ils sont devant. Il y en a beaucoup? Des centaines et des centaines. C'est vrai, d'accord, ok, c'est pareil, je me rendais pas compte. Bah, tu vois les petites mangues jaunes là, d'Inde? Ouais. Tu vois, il y a ça, il y a ces variétés-là, mais ça, c'est pas exportable en bateau. Impossible. Les mangues très sucrées, même qu'on mange nous, chez nous, ce qu'on appelle les mangues papaye qui sont très sucrées, tu n'as même pas besoin de l'éplucher, tu croques dedans. Tu croques un peu et tu appuies, tout qui rentre. Ça par exemple, tu peux pas l'exporter parce que le taux de sucre est très élevé, tu connais. J'ai envie de le faire là, tu vois. Tu vois, donc ça seulement c'est pas exportable et c'est des variétés qu'ils connaissent pas ici malheureusement. Bien sûr. Tu vois, sûr que là ça c'est de la bonne. Ça c'est des mangues que tu manges. C'est clair. Et puis tu le jettes, t'en prends 2-3 alors que ici c'est tellement cher, t'as envie de manger même le noyau. Tu vois. Et comment ça se passe du coup donc ton business concrètement? Donc toi tu payes donc il y a combien d'intervenants dans une livraison? Il y a une commande. Donc là je fais ma commande, moi je t'appelle, je te dis Aziz, j'ai besoin d'une tonne de mangue. Ça dépend qui t'es. Si t'es l'importateur. Moi je suis importateur, voilà. T'es l'importateur, tu fais la commande. Moi je t'envoie une offre personnalisée. D'accord. Je te dis ce que je peux faire, les calibres que j'ai disponibles, le prix. Le taux de coloration, j'ai même mon propre cahier des charges maintenant. D'accord, waouh. J'ai mis en place mon propre cahier des charges. Au bout de combien de temps tu l'as mis en place? Ça, dans l'année après la première saison, quand j'ai compris comment ça fonctionne. En fait, j'ai compris le client. J'ai tout fait pour comprendre le client. Et à partir de là, je me suis adapté à la demande du client. Et j'ai fait mon propre cahier des charges, je leur envoie, souvent ça leur convient. Ou on réajuste, ça dépend parce que toi, comme importateur, si tes clients, c'est la grande distribution, c'est souvent des calibres 10-12. Quand on dit 10-12, ça veut dire un carton de 4 kg, il y a 10 mangues ou 12. S'il y en a 6, c'est les gros. Si tu vends par pièce, c'est mieux que tu en aies 10-12 au même poids. C'est technique ça, après c'est des choses techniques.
Si toi, en tant qu'importateur, ta clientèle, c'est les sociétés de transformation, c'est ceux qui font les glaces, les jus, les nectars. Ça, c'est différent. Ils s'en foutent de la coloration, même si elle est verte. Ouais, c'est pas leur problème. Voilà. C'est le goût qui est important. Voilà. Le goût et une maturité avancée aussi. Oui. Voilà, donc, il y a tout ça. Ça dépend. Il y en a, c'est les hôtels. Eux, c'est plus la coloration. Ceux qui font les paniers de fruits exotiques, c'est plus le good looking. Il y a plusieurs styles en fait, ça dépend de l'importateur. Déjà par rapport à ça, je fais mon offre personnalisée. D'accord. Il accepte, il signe, il me le renvoie avec le cachet de la société, avec la date de livraison quand il veut. Il y a un programme aussi de bateau, de départ de bateau. Il n'y a pas de bateau tous les jours. Ouais, bah c'est ça. Comment ça se passe? Il y en a 2 par semaine. Du coup, ok, tu connais bien sûr les dates. On le connaît, les importateurs connaissent aussi. Ok. Alors il faut savoir, les importateurs, ils ne travaillent pas qu'avec toi. Ils travaillent avec 2-3 exportateurs, plein de gens. Et par rapport pour avoir le plus de volume possible. C'est normal. Que tout le monde peut pas faire. Voilà, remplir un bateau, faut y aller. Et le bateau, du coup, 2 fois par semaine. Sinon, c'est l'avion. Il y a 2-3 vols. Bah, actuellement, moi, c'est compliqué. Je dois faire des expéditions avion. J'y arrive pas. On y en reparlera. On en reviendra justement par rapport au Covid. L'impact que ça a eu. Ça a un impact. Mais j'ai eu plus de demandes en conteneur, donc ça. C'est génial, ça a bien contrebalancé. Ça a bien contrebalancé. Donc eux, ils ont déjà le programme. Il s'appelle du coup ça, celui qui envoie le bateau, c'est l'exportateur, c'est ça? Qu'on comprenne bien. Non, c'est l'importateur. L'importateur, celui qui envoie le bateau. C'est lui qui envoie le bateau. L'importateur, ok. Et dans ce sens-là aussi, j'ai évolué en gestion logistique. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que je gérais le coût de transport jusqu'au port d'Anvers et eux, ils se chargeaient du dédouanement et de la livraison jusqu'à leur entrepôt. Ok. Maintenant, avec la confiance du client, ça prend du temps et ça dépend aussi de la qualité de ce que tu fournis. Ils payent le transport sorti du centre de conditionnement. Ça veut dire, une fois que c'est conditionné, le conteneur est déjà là. C'est lui qui paye. On charge direct. Okay. On allume la ventilation, le taux d'humidité à sa demande et en boucle. Et c'est lui qui paye tout le reste jusqu'à chez lui. Ok. Et ça, c'est plus simple. Mais ça a quelle différence pour toi du coup? Parce que finalement, toi, ta marge est la même. Je sors moins d'argent, tout simplement. Tu avances moins d'argent. Même si je margeais un peu sur le transport. Mais maintenant, avec le Covid, le transport, tout est devenu plus cher. Bien sûr, tout est plus compliqué. Et du coup, je gagne pas grand-chose. Et avec cet argent-là, je peux augmenter la production. Donc, c'est plus important, plus intéressant pour moi. D'accord. Ouais, ouais. Donc, tu as l'importateur. Et aussi, surtout, ça me permet de limiter ma responsabilité. Ça veut dire que ça se limite dans mon centre de conditionnement. Si le bateau coule demain, c'est pas moi. C'est pas ton problème. S'il y a un retard de bateau, ça arrive en plus. Il y a des cas où ça arrive, c'est pas moi. S'il y a une rupture de froid, des fois il y a des coupures d'électricité dans le bateau ou quand ça arrive au déchargement, ça peut abîmer les produits. C'est pas moi non plus. Donc il y a tous ces éléments, je préfère les éviter. Bien sûr. C'est une grosse responsabilité. Quand tu évolues le capital risque, c'est plus intéressant de ne pas payer le transport. De ne pas prendre cette responsabilité en tout cas. D'accord. Donc du coup, ça, tu as réussi à l'enlever du coût de tes charges. Donc tu ne payes pas le transport. Donc toi, en gros, la personne te paye pour que tu emmènes jusqu'au port. C'est ça. Même pas jusqu'au port. Même pas jusqu'au port. Même le transport. Donc du départ. Et ça, Bolloré, il gère ça aussi. Tout ça, c'est Bolloré qui gère. Wow. C'est la logistique. Ok. Ils n'ont pas leur bateau, mais ils ont toute cette logistique-là. Et ils ont ce savoir-faire aussi des produits frais. Donc toi, finalement, tu payes juste du coup le producteur. Ouais, au final, je paye que le producteur. Tu payes le producteur et après, c'est réglé. Il fait son travail. Il fait son travail et après, il se débrouille. Je paye le chef d'équipe, en fait, qui lui, il dispatche ce qu'il doit acheter, les cartons, etc. L'équipe des coupeurs, qui doit payer au verger, c'est lui qui fait la gestion au final. Ok, ouais. D'accord. Et tout ça, c'est budgétisé. Il me dit que c'est ça, et moi, c'est ça que je paye. Ok, j'allais presque dire c'est trop facile. Ça le devient après. Au final, donc c'est le travail qui a fait que c'est ce que tu as mis en place. Le plus dur, c'est de démarrer. Mais après, c'est automatisé. D'accord, une fois que c'est automatisé, ok, d'accord. Ça va vite. Ouais. Et du coup, justement, ça a été quoi l'impact du Covid sur ton business? C'est les vols aériens surtout. Le prix, le coût du transport aérien. Ça a augmenté de 2,5 fois. Waouh! Mais ça n'a pas fait peur à l'importateur. Parce que les consommateurs, c'était aussi une période où les consommateurs faisaient beaucoup les courses.
C'est vrai qu'au début, c'était les papiers toilettes, les pâtes, mais après ça, tu achètes du frais. Bien sûr. Et c'est là que ça a explosé. Et on a eu beaucoup de commandes du coup sur les bateaux. Et ça a bien compensé, même plus que compensé. J'ai fait ma meilleure année là, ouais, depuis le début. Augmenté, ouais. Okay. Malgré le fait que tu aies réduit tes clients. Ouais, c'est sûr. Ouais. Malgré le fait que tu aies réduit tes clients, tu as réussi à augmenter. Ouais, parce que c'est pas du volume quand même, les transports aériens. C'est plus de la qualité. Une tonne, ouais, voilà, c'est plus la qualité premium. Et c'est plus les importateurs qui margent sur leurs clients que nous. Donc toi, tu fais partie des 50% qui ont profité du Covid. Même si c'est plus, ça va plus vite, ça veut dire que j'envoie aujourd'hui, on me paye le lendemain, ça va vite. Ok. Ouais, ça va vite. Ouais, ça va super vite, ça, pour le coup. Et en termes de transactions, du coup, c'est réglé rapidement aussi? C'est réglé rapidement, virement direct. Après, j'ai des difficultés, c'est quand je paye les producteurs, le temps entre les banques africaines, ils prennent leur temps. C'est vrai? C'est pas évident. Ça c'est vraiment... S'il y a une chose où j'ai des grosses difficultés, c'est ça. Ok. Ça peut prendre 4-5 jours. Encore en Suisse, on a l'avantage, il y a des moyens express où ça va vite. Mais ça m'arrive d'utiliser Wari, tout ça. Waouh, les petits systèmes. Les petits systèmes où ça va le même jour. Quand il y a des commandes qui doivent partir très rapidement dans la même semaine, il faut que j'envoie l'argent rapidement. Tu utilises du transfert d'argent, voilà. Des fois, j'utilise, ouais. Okay. Ouais. En cas d'urgence. Wow, okay. Les Western Union, génial. Ok. Toutes ces options. Ok. Quelle a été ta plus grande difficulté dans ton business et la plus petite et le plus grand, ton plus grand succès? Difficulté, c'est ce que je viens de te dire. D'accord. Mais c'était le Covid, du coup, période Covid, ou tu veux dire les transactions financières entre le timing pour faire la livraison et le timing. Il t'est arrivé une fois où ça a été compliqué? Non, ça m'arrive souvent, mais ça continue, mais après maintenant j'ai trouvé le moyen d'aller plus vite et comment. T'as jamais eu de client pas satisfait, commande non livrée? Il m'est arrivé en 4 ans. Il m'est arrivé d'envoyer un conteneur qui m'a qui est arrivé en état vraiment pas gérable. C'est vrai? Ouais, et j'ai dû me rendre sur place, négocier. Tu t'es rendu où sur place? Du coup, à Anvers ou au Sénégal? Non, au port ici en Europe, à Paris. Okay. Quand c'est arrivé, même pas au port, au dépôt. Je suis allé directement au dépôt me rendre sur place. Ils m'ont présenté, catastrophique. Wow. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était quoi le problème? En fait, j'ai eu une infection, une piqûre de mouche, on appelle les mouches fruits, qui provoque une maladie sur les mangues. Et cette maladie est contagieuse et ça touche tout le conteneur. Tout le conteneur. Oh mon Dieu. Une seule mouche qui peut piquer une mangue. Et ça, c'est une perte sèche. Hein. Ah oui, et c'est arrivé à quel moment? C'était il y a 2 ans, ça. Ok. C'était il y a 2 ans, perte sèche, t'as une garantie, t'as une assurance, comment ça fonctionne? Ouais, j'ai pas eu de... Non. Parce que c'était moi, c'était pas le problème de la ventilation, rupture de froid ou quoi que ce soit. 17 000 C'était la qualité. Donc je pense que ça c'est ta plus grosse difficulté. C'était un producteur qui allait à un verger pas certifié et c'est pour ça que j'insiste beaucoup de travailler avec des producteurs certifiés. Il y en a qui s'autoproclament certifiés. Ouais. Mais au final, ils vont aller cueillir moins pour optimiser leurs gains. Bien sûr, toujours. D'aller dans des vergers voisins qui ne sont pas certifiés, qui mettent un peu n'importe quoi. Au final, c'est pas eux qui vont te rembourser aussi. Ouais. Donc ça, c'était ma plus grande difficulté. Sèche. Plus mauvaise expérience. C'est même pas difficile, c'était une expérience. Ça t'a appris dans tous les cas, je veux dire. You lose or you learn, comme on dit. Mais ouais, ça m'a permis de. Et ce qu'il a apprécié le client, c'est que quand même je suis venu, j'ai assumé l'erreur, je me suis déplacé, je suis venu et jusqu'à présent c'est mon partenaire. Ça veut dire que il a apprécié, il s'est rendu compte qu'il est fiable. C'est des choses qui doivent arriver, j'imagine. C'est pas la seule personne à qui ça arrive. C'est des choses qui arrivent. J'ai su rebondir très rapidement. Et puis c'était en pleine saison, donc et heureusement c'est pas un conteneur qu'on fait sur une saison. On fait des vingtaines, des trentaines, ça va très vite. Donc sur un conteneur tu peux compenser, mais ça fait mal quand même. Bien sûr. Ouais, parce que c'est des pertes sèches. C'est sûr, là c'est sec. Et même il y a aussi des frais de destruction du conteneur parce qu'ils le gardent pas. Ouais, 5 000 €. Wow. Donc on te demande, de rajouter encore 5 000 €. Détruire ou tu manges toute la mangue.
C'est 22 tonnes un conteneur. Donc, ouais. Mais en plus, elles sont vraiment En immangeables. plus, c'est pas vraiment tu choisis des immangeables. palettes parce que c'est 24 palettes en conteneur. C'est pas genre une palette est touchée, tu peux l'éliminer. Faut tout détruire. Faut tout détruire. Et voilà. Elles étaient dans quel état? Vraiment immangeable, c'était immangeable. Ça dépend qui, mais. Elle a été... elle a été piquée où? Elle a été piquée à quel moment? On sait c'est un cahier des charges non respecté, en fait, tout simplement. Non, je suis d'accord, c'est clair que pour l'Europe, bon, ça serait Et pas les mangé. normes phytosanitaires interdisent de vendre des produits touchés par D'accord. les mouches fruits. Ok. C'est aussi la réglementation qui fait qu'on ne peut pas D'accord. du tout. Ok. C'est même pas négociable. Et on sait à quel moment elle a été piquée? En fait, c'est pas visible à l'œil nu. Donc D'accord. au départ, ça peut partir. D'accord. C'est filé entre les contrôles phytosanitaires. Donc, elle a Et été à piquée l'arrivée, il y a depuis le début. encore des contrôles phytosanitaires tout le temps. Ok. Et c'est là ils ont vu que ça se développe, ça devient des larves et après D'accord. Ok. ça Wow. contamine et tout. Donc ça, il faut maîtriser également cette chaîne-là. Il faut Wow. maîtriser. Ok, bon bah ça c'est très très important du coup pour une personne qui se C'est lancer. très important. C'est les mangues en tout cas sur ce produit. Ok, et ton plus gros succès? C'est un produit à risque, mais c'est un produit qui fait beaucoup gagner aussi. Ok. On l'appelle l'or vert. C'est bien ça, c'est Ouais, bon à donc, savoir. L'or vert qui devient Comme un peu orange. l'avocat aussi, on l'appelle l'or vert. L'or vert, ouais, c'est un autre or vert. C'est les Sud-Américains qui l'appellent appellent ça l'or vert. Ouais, mais nous, ça, les c'est un- Africains, c'est la mangue. C'est la mangue, l'or vert. Génial. Et Voilà. du coup, donc, ton plus gros succès, qu'est-ce que ce serait? C'est bien, tu y penses. Ton plus gros truc où tu t'es dit Pour justement moi, là à c'est pas encore l'inverse, arrivé. c'est pas encore arrivé? Ouais. Big thing. Tu rêves grand, tu le dream penses big, tout de dream suite, big. j'ai envie de garder ça pour plus tard. D'accord. Là, c'est pas arrivé. Mais donc, dans ce cas-là, quel est le moment où en fait Parce tu que t'es dit- pour moi, je me sens encore jeune. Je me sens jeune dans le métier. Auprès des autres exportateurs, je me fais tout petit, j'apprends toujours. Parce que la plupart sont sur le terrain. Moi, je suis là. Moi, je suis plus la partie négoce. Après, comme ils disent, ce qu'ils souhaitent de moi, je l'ai. Ce que je souhaite d'eux, c'est eux qui lancent. Donc, on se Ok. partage des expériences. Donc, il y a un peu de solidarité. Je vais reformuler dans ces cas-là. Ouais. Quelle a été, à l'inverse du coup de cette cargaison de mangue qui a été livrée, qui a été flinguée, ta meilleure surprise, je dirais, jusqu'à maintenant, où tu as eu quelque chose de mieux que ce que tu Ça m'a t'attendais. permis de mieux choisir mes producteurs. D'accord. De mieux choisir mes producteurs et de mieux d'être plus exigeant au niveau des certifications. Ok. Non, mais est-ce qu'il y a un moment, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit waouh, genre ok, je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien, par exemple. Il y a un moment où tu as fait un gros coup entre guillemets, tu vois, où tu t'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça, et ça a fonctionné aussi bien. C'était les premiers conteneurs. Ouais, les premiers conteneurs. Ouais, Ok. Ça, quand tu j'entends t'attendais. conteneur, je vois waouh. J'ai fait livrer un conteneur. En quoi. plus, c'est beau quand tu le vois. C'est vrai, tu l'as vu arriver, du coup. Tout ça, les T'es allé, du coup, machines, sur tac, place. tac. Ouais, bien sûr. Waouh, ça On devait rate être pas le génial. premier. Ah, mais ça, c'est sûr. On n'oublie jamais le premier. C'est comme un enfant. C'est beau, ouais. C'est comme un C'est beau. enfant. C'est beau. En plus, toutes ces grosses machines. C'est incroyable. Tu t'es dit Dans c'est des moi qui ai fait ça. bateaux, tout ça, et tu dis que c'est toi. Et quand tu vois ton produit aussi à Carrefour et tout, c'est une fierté. D'ailleurs, c'est encore Ça doit être disponible une à vraie Carrefour, là, fierté. tous les Carrefours de France. C'est toi qui livres. Ouais, là. Waouh. Je suis pas le seul. Bien sûr, mais il y a tes mes mangues, quoi. mangues là-bas. Ouais. C'est génial. Ouais. C'est génial. Donc c'est une fierté. Cette quand sensation où tu tu vas, ouais. Tu regardes, tu te dis c'est mes beau, mangues que les gens ouais, manquent, c'est moi qui ai Pas commandé ça. moi, je dis pas moi, mais je dis c'est le pays, c'est le Sénégal. Tu vois, origine Sénégal. Encore mieux. Déjà ça, même quand c'est pas moi l'exportateur, des fois je vois que c'est un autre nom d'exportateur sénégalais et tout. Je C'est prends écrit photo. C'est écrit sur Ah les. ouais, c'est écrit sur les cartons. Il y en a qui gardent les cartons. D'accord. Il y a des importateurs, ils changent. Je regarderai maintenant. Ils mettent, Maintenant, ouais, on regardera. N'hésite pas. Tu donneras le nom de Et- ta société, d'ailleurs, on n'a pas donné le nom de la société jusqu'à maintenant. Bah, Anep Company. Ok. Bah, dans ce cas-là, on peut voir du coup sur tes cartons. Donc voilà, ça dépend des importateurs. Après, c'est à la demande. Moi, des fois, je demande aux importateurs soit de mettre leurs cartons, soit. Après, tout ça, ça se négocie. D'accord. Je peux les vendre plus cher, des Ouais, fois, c'est. d'accord. Voilà. Ok. Tout ça se Tout se négocie. négocie, Ouais, c'est tout génial se négocie. comme secteur. Ça a l'air très enrichissant. Et puis, même si c'est l'exportateur d'un confrère sénégalais, moi, je prends en photo, je lui envoie, il est super content. Il Tu me dit, m'étonnes. ah ouais, Je mais suis mangue arrivé et tout. et Et j'achète C'est un par petit devoir, monde, parce en que fait. c'est un devoir. Bien sûr. Ouais. Donc vous vous connaissez Donc, tous, comment vous êtes rencontrés? Bon, après, pas tous. Bon, je connais certains de vue, certains on se croise dans les salons internationaux. Certains on se voit comme des confrères, mais il y en a d'autres, ils ont l'esprit toujours compétiteur, Bien sûr. toujours
ça challenge, t'as fait combien Bah ça permet aussi après de se pousser un peu, de se dépasser. Bien sûr. Après, mais tant que c'est sain. Après il y en a, voilà, c'est mal, ça. exactement, j'allais en venir. Il y en a, c'est plus de la jalousie. Voilà, plus, là c'est pas bon. Si c'est déjà malsain, c'est pas bon. Si c'est de la bon. compétition, on se tire un peu vers le haut. Dans ce secteur, on doit s'entraider. Ouais. On doit s'entraider et puis c'est le plus important. Ouais. C'est important ce que tu dis. C'est ça. Ok, donc pour revenir à la question précédente de ton plus gros coup, ton plus grand succès, vu que tu l'as pas encore fait, c'est très bien parce que tu vois grand. Le gars, je te connais Aziz, donc je sais que t'es quelqu'un qui est très ambitieux, c'est génial. Mais quel serait dans ces cas-là? On s'inspire de toi un peu. Pardon. Quel serait on a fait les mêmes écoles. on a les mêmes rêves. On a les mêmes rêves et c'est une bonne chose, je pense, d'être ambitieux. Mais quel serait du coup ton coup, ton wow? Combien de conteneurs? Mon coup, ça sera plus les conteneurs, ça serait vraiment le bateau. Tu fais livrer. Non, le coup, ça serait vraiment d'aider les jeunes qui veulent se lancer, à développer leurs propres trucs, que ça soit les mangues, l'ananas, la banane. C'est ce que tu es en train de faire là. J'ai envie de mettre en place des formations, j'ai envie de mettre en place une application pour les mettre en relation avec des importateurs. Parce que Dieu sait que là je reprends mes mails, j'ai des demandes et j'arrive pas à satisfaire. Et j'ai envie d'aider, j'ai pas envie de laisser ça comme ça. Voilà, je peux pas manger tout seul. Bien sûr. Et moi, ce serait ça ma plus grande fierté. Bah, toi qui regardes cette vidéo, du coup, voilà, là, il y a quelqu'un qui est là qui veut t'aider. Moi, je suis prêt à aider. Je suis génial. Dans l'esprit, j'ai réussi, je reste là-haut. C'est pour ça qu'on a créé tirer les autres vers le haut et apprendre d'eux aussi, parce Bien que sûr. il y a des nouvelles idées. Je pense aussi à, je te disais de me diversifier sur d'autres fruits. Mais il y a aussi la diversification sur la mangue elle-même, c'est-à-dire faire des jus, faire des nectars, de la confiture, on fait même la crème dans le cosmétique maintenant, il y a de la mangue séchée, il y a tout ça, c'est un produit de luxe la mangue séchée, c'est très consommé ici, et il y a de fortes valeurs ajoutées. Un conteneur de mangue séchée, mais j'arrête moi mes trucs frais là. C'est beaucoup moins de risques. Bien sûr. C'est plus de valeur ajoutée. Il y a plus de 5-6 conteneurs de mangue frais que je fais. Ça n'a rien à voir. C'est un autre business tout ça. Avoir mon propre centre de conditionnement, aider les autres, installer des nouveaux équipements, il y a tout ça. C'est une très belle valeur. Ouais, il y a tout ça. Essayer de tirer tout le monde vers le haut. Et essayer de booster le gouvernement, l'État, qu'il y ait une volonté politique, qu'ils voient que les produits qu'on fait, c'est mieux que le Brésil, le Pérou. Sauf que eux, à la différence, ils ont une volonté politique claire, c'est affiché. Eux, l'agro-business, c'est là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils font partie des grands pays en voie de développement. Le BRICS, c'est eux, le Brésil. Donc, c'est l'agro-business qui tient ce pays. Donc voilà. Et nous, encore une fois, donc je l'expliquais dans la vidéo sur l'agroalimentaire, l'Afrique est la seule terre qui possède la richesse. C'est le grenier, tu le disais. Exactement, c'est le grenier. On a l'or sous les pieds. On a vraiment l'or sous les pieds, donc ça, il faut que les gens s'en rendent compte. C'est sûr, on ne se rend vraiment pas compte. On se rend vraiment pas compte. Non, c'est sachant qu'en chiffres, nous au Sénégal, on n'exporte même pas de la production des mangues, même pas 20%. T'imagines? Sachant que le Sénégal, c'est pas un pays industrialisé, on n'a pas de grande installation qui fait que les 80% on peut les transformer ou quoi que ce soit. On va dire peut-être une petite partie ça va dans le marché local, mais il y a tellement de choses à faire, il y a beaucoup de déchets en mangue, hein. Que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, et c'est triste de voir ça. C'est triste de voir ça pour un pays qui, même sa propre consommation, on importe, je trouve pas ça normal. C'est sûr. Même les fruits et légumes, on doit être d'abord autosuffisant. Non, c'est sûr. On importe tout. C'est clair. Ouais. En importation, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, on va parler dans la dernière partie de la vidéo, du coup, de ceux qui intéressent encore plus les gens, les chiffres. Donc, avec combien est-ce que tu t'es lancé, Aziz, pour lancer le business? Combien est-ce qu'il t'a fallu, du coup, pour pouvoir te dire, ok, je suis prêt? Let's go. Après moi le chiffre c'est pas significatif parce que moi le gars comme je t'ai dit Roméo il m'a appelé, il m'a commandé 500 kilos. Si c'était un autre il aurait commandé 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Il faut être prêt à tout. Donc, tu veux dire dans ce cas? Il faut être
prêt à tout. Parce que, encore une fois, je prends comme exemple une personne qui nous regarde et qui veut se lancer demain. Comment je peux expliquer? Combien est-ce qu'il faut qu'elle ait de côté pour pouvoir se lancer dans ce business? Moi, je suis Allemand sur Diallo, je veux lancer un business demain d'importation d'avocats, par exemple, tu parlais d'avocats. Combien est-ce qu'il faut? Après, en tant qu'exportateur, faut voir, monter la société, structurer. Pour acheter les mangues, au début, il faut acheter auprès des producteurs. En francs CFA, on va dire. Ouais, parce que ça reste l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr. Je pense 15 millions de francs CFA, on peut bien commencer. D'accord. T'es à l'aise. Bien commencer. Tu commences, t'es à l'aise. En choisissant bien les bonnes personnes, les bons producteurs certifiés, on peut bien commencer. On peut bien commencer et faire les choses grands après avec l'appui des importateurs. Ok. Parce qu'il ne faut pas avoir peur à dire aux importateurs que tu es tout petit, mais que tu fais les choses bien, ils vont t'accompagner. Ils vont faciliter les paiements, ils vont t'avancer la commande et ça va aller plus vite. Mais le plus important, c'est de faire de la qualité. Je pense avec 15 millions, on peut bien démarrer. D'accord. Après, moi, l'idée, comme je dis toujours, c'est pas de voir, c'est pas de se focus toujours sur combien démarrer, mais on est dans un secteur à très fort potentiel. D'accord. Vraiment. L'agro-business, il n'y aura jamais de crise. Le pétrole, ça se boit pas, on mange pas ça, on mange pas l'or. Alors que l'agro-business, tout ce que tu fais, ça se mange toujours. On a vu la grosse crise de pétrole cette année, récemment. Ouais, ça a fouetté tout le monde. Hein. Bien sûr. En Suisse, on l'a bien entendu. Ouais. Donc l'agro-business, au contraire, ça marchait à merveille parce que tout le monde se tournait. Ouais, voilà. Bien sûr. Et même les gens commençaient à cultiver ces jeux dans le jardin. C'est vrai en plus. Donc on revient du coup au naturel en plus. Le bio, c'est en train de monter. Les modes de consommation changent, on mange plus de fruits et légumes. On est dans un secteur, on ne va jamais perdre. En plus, même si tu n'exportes pas, les gens ont tendance à penser exportation directement marché européen. Mais dans la sous-région, tu peux tout aussi gagner. Hein. Tu peux du Sénégal aller fournir. Tu veux dire comment? Donc en gros, quand même, en allant se fournir quelque part, tu vas prendre et tu revends du coup dans la sous-région, c'est ça? Dans la sous-région, c'est possible. Il y en a qui font ça avec de la tomate, juste de la tomate. Qui se cultivent très facilement. Donc on peut commencer encore plus petit en fait. D'autres produits, je parle de la mangue, on peut commencer tout petit. Avec peut-être 1-2 millions, on peut commencer comme ça dans l'agriculture. Avec 500 000, on peut commencer. 500 000 carrément. Que ça soit agriculture ou même l'aviculture, avec les poussins, les poules, ça commence comme ça. Exactement. 500 000, 1 million. Après, moi, je parle pour la mangue en soi-même. Et puis surtout pour importer en Suisse, parce que c'est encore quelque chose encore de particulier. Oui, voilà, c'est ça. 10-15 millions, ça fait 15 000, 20, 22 000 euros à peu près du coup, à avoir du coup en capital de départ en cash, parce que toi, tu as dû avancer en plus ta première commande. Ouais, c'est ça. Donc, il fallait quand même être réactif, quand même. Fallait avoir tout de suite les fonds pour pouvoir payer. C'est ça. Et tu as quand même réussi à gagner de l'argent avec ta première commande? Ouais. Ok. Ouais, parce qu'il ne m'avait pas demandé de prix, rien. Donc, bah oui, c'est vrai que tu n'avais pas demandé de prix. Forcément, j'ai bien tout de suite, margé, confortable. Tu as réussi à marger rapidement. Et puis en Suisse, tout est plus cher, donc forcément. Bah 5 € la banque, c'est expliqué dans tous les cas dès le départ. Donc à partir de là. En même temps, j'ai analysé, j'ai vu à peu près quels étaient les prix du marché en Suisse. Ok. Donc, et tu as réussi du coup à recommander très rapidement au bout de combien de temps? La deuxième commande, ça s'est fait au bout de combien de temps? Non, le même jour. La réception du. Ouais. La recommandé. Une semaine, j'ai préparé la commande, il a reçu le deuxième, troisième jour. Il voulait chaque semaine après. Ok, tout de suite. Il a doublé la commande, c'était 1 tonne. Ok. Ouais. Waouh. Juste après. Génial. Donc tu as réussi à en vivre assez rapidement finalement. À en vivre, non. Non. Le coût de la vie en Suisse. Il est trop élevé. T'as vu, il est trop élevé. Parce que c'est trop élevé. D'accord. Et puis, c'était pas un travail à plein temps à ce moment-là. C'était un client, 2 commandes, 3 commandes. Et on pouvait pas parler déjà de contrat futur. D'accord. Donc, j'en savais rien. Ok. Mais c'est quand j'ai eu la saison qui a suivi et que j'ai eu un programme. Ça veut dire tu signes un contrat, il te dit toute la campagne, je veux 2-3 conteneurs par semaine. Tu as déjà les calculs, tu es déjà... Là, tu arrives à... Et puis, il y a les inconvénients dans l'aspect saisonnier, c'est que des fois, il y a des intempéries. Ah oui. On ne maîtrise pas la nature aussi. Bien des sûr. fois, on a des belles surprises comme des mauvaises surprises aussi. Et il faut s'attendre à tout ça, il faut anticiper.
Là, Bon. si jamais, toi, tu as un contrat, il te dit je veux une livraison toutes les 2 semaines. Non, mais il y a ça, une intempérie. c'est en cas de force majeure. D'accord. Ça, Ok. c'est déjà dans le contrat. D'accord. Ouais, pour ça, j'ai des drafts D'accord. déjà C'est déjà prédéfinis. géré. Ils le savent déjà, ils sont dans ce milieu. La météo, c'est des informations où c'est assez transparent, tout le monde a accès. Donc, quand il y a Ok. des intempéries, ils savent, ils Ok. sont au courant. Et est-ce que tu arrives à faire des économies d'échelle du coup avec les nouveaux fruits que tu importes? Ou C'est-à-dire je veux dire, vu que tu en importes plus, est-ce que ça te permet de payer moins de... Non, ça fonctionne pas comme ça? Tu peux, c'est Ok. possible, il y en a qui le font, mais moi, dans ma politique sociale, j'ai pas envie d'écraser les D'accord. producteurs. Ok. Pour moi, D'accord. ils doivent vivre confortablement, tout aussi bien que moi. J'aime pas ce... À long terme, justement, je pense mettre en place aussi un commerce équitable aussi, pour favoriser les conditions des travailleurs, des producteurs, qui se sentent à l'aise. Parce que s'ils font de la qualité, moi j'ai tendance à la fin de la campagne de verser des primes de reconnaissance par rapport au travail fourni. C'est important l'aspect humain dans ce business. Je pourrais bien, je pourrais Ouais, bien bien acheter sûr. moins cher. J'ai même eu des propositions d'autres producteurs parce qu'ils savent maintenant Avec que la je même travaille, qualité. parce qu'ils se connaissent un peu entre eux, Ouais. tout ça. Donc au Sénégal, comme en Afrique d'ailleurs, c'est beaucoup bouche à oreille. Bien sûr. Donc ils me proposent des prix moins chers, mais la loyauté, ça n'a pas de prix. Quand tu travailles avec un village, tu sais que si tu arrêtes avec eux, il y a un impact direct, Bien sûr. c'est Bien sûr. économique. Donc c'est un écosystème, hein. La mangue, c'est vraiment tout fruit. En Afrique, en tout cas, quand tu travailles, c'est une chaîne. Faut respecter l'aspect social, hein. D'accord. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est important quand même. C'est Effectivement, important. l'aspect social, c'est Mm. vraiment important. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc toi, tu as choisi du coup le haut de gamme. C'était finalement un choix bien réfléchi parce que tu savais l'impact que Bien ça allait avoir. réfléchi, et aussi c'est le marché aussi. J'étais en Suisse, j'ai vu que la Suisse, quand on parle de Suisse direct, on entend qualité. Donc c'était un peu en lien avec l'image de ma société. Je peux pas faire un truc Ouais, bas de gamme. un peu Je bas suis de en gamme, Suisse, mais je t'es suis en à Suisse. Genève, qui a une image internationale de qualité. Donc ça suivait, tout ça suivait. Donc ça facilitait les choses, on va dire. Ça facilitait les choses. Et surtout que quand j'ai échangé avec les importateurs, ils avaient tendance à me dire qu'ils travaillaient directement avec des sociétés exportatrices à partir de l'Afrique, mais Ok. ils ont eu des mauvaises expériences. Donc ça les rassure de voir une entreprise suisse sans même que je leur livre le produit. Donc ça leur permet d'avancer, ça leur permet même de s'engager financièrement avant de voir le produit. Donc tout ça, ça facilitait. C'est pour ça que, comme je te disais, à long terme, ce réseau, j'aimerais en faire bénéficier à certaines sociétés C'est africaines qui viennent se lancer, qui n'ont pas d'ancienneté ni d'expérience, et en qui ils peuvent faire quelque chose. Donc D'accord. ça, c'est important. Ok. C'est important d'utiliser cet aspect-là pour faciliter la transaction ou la confiance de l'importateur. Ok. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur du coup qui veut se lancer dans le business là de l'importation Basé en voilà. Afrique, en Afrique, ouais. c'est... Bah, pour les deux d'ailleurs, on va faire les deux, tiens. Pour une personne qui est également en Occident, parce que j'ai eu déjà des questions, comme je t'ai dit, de personnes qui étaient en Occident qui aimeraient faire ce genre de business-là. Quel est le conseil? Bah, moi, pour pas faire la même erreur Ouais, que moi, bah, justement. c'est d'abord aller sur place. D'accord. De connaître son équipe, ses producteurs, c'est très important. Dans quelles conditions ils travaillent, dans quelle façon ils travaillent, avec quelle qualité. Ça, c'est la base, c'est partir sur place. Voir la logistique, voir comment ça marche, c'est important. Mettre en place la team, quoi, la bonne équipe, c'est très important. Ça veut dire que tu peux commencer avec 10, 15 000 euros, 20 000 euros, mais si tu n'as pas la bonne équipe, ça ne va jamais marcher. Donc être solide en tant qu'équipe humaine, et avant de faire la prospection, parce que la prospection, il ne faut pas stresser ou quoi que ce soit, vous trouverez toujours. Bien Il y a sûr. toujours de la demande, il y a beaucoup de demandes. Vous pouvez y aller comme vous voulez. Mais déjà, assurer les arrières, c'est le plus important. Pour tout ça, c'est les deux. Que ça soit ici ou en là-bas. Afrique, c'est le plus C'est important. le même concept. Surtout pour certains jeunes qui ont des terres déjà d'héritage ou
non exploité, c'est le moment de se lancer. Ouais, génial. Il faut exploiter ce qu'on a déjà. Très bien. Ouais, c'est important. Ok. Donc, c'est les premiers conseils. Bon, bah, très bien. Bah, c'est le premier conseil. Je pense que c'est le plus important. Donc, ce sera le mot de la fin. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc là, l'année 2020 a très bien commencé grâce au Covid, finalement. On me souhaiter des vacances. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, des vacances? C'est vrai. Des vacances, là. Pas de vacances ces derniers temps, c'est vrai. Ouais, du coup, c'est tout le temps. Ça s'arrête pas. C'est stressant. T'es entre un pays, tu voyages tout le temps. Ouais, au téléphone tout le temps, à toute heure. On a dû couper les téléphones pour l'interview parce que monsieur est tout le temps en train entre les exportateurs, entre la personne qui importe, quand les commandes changent, entre le bateau, les changements les accostages des bateaux, tout ça, la mise en FOB, ça veut dire le FOB Free On Board. Il y a toute une gestion quand même et ça je suis seul à faire parce que les producteurs ils n'ont pas cette connaissance logistique que nous on peut avoir et ça c'est ce qui prend plus de temps et donc on va te souhaiter des bonnes vacances alors dans ces cas-là, des très grandes vacances en 2020 et je tiens à préciser encore une fois que tu étais vraiment un autodidacte dans le secteur en tout cas, ça c'est quand même fou. C'est quand même fou que avec internet maintenant et aller sur place parce que les producteurs peut-être ils n'ont pas fait l'école rien mais la terre business, pour eux, business. Ils connaissent très bien la terre, ils te l'expliquent. Ils le font avec amour, donc c'est très facile à expliquer et tu peux cerner très vite. L'agriculture, c'est naturel à la base. Hein. Bien sûr, c'est maintenant l'ordinateur, tout ça, c'est ça qui est complexe au final. Mais quand tu vois, c'est ce qui est naturel le plus simple. Et l'agriculture, c'est simple. Et c'est ça le plus important. Ok. Donc voilà. Génial, merci Aziz, franchement ce sera le mot de la fin, franchement c'était génial, merci pour toutes les infos. Merci à toi. Et du coup tous ceux qui voudront rentrer en contact avec toi, j'imagine que tu vas être sollicité, voilà. J'ai un site internet. On mettra tout dans la description dans tous les cas, le site, toutes les informations et puis voilà. Tu veux, vous êtes les bienvenus, vous me contactez quand vous voulez. Okay. J'essaierai de répondre au mieux. Il est très busy. Mais je répondrai, ça très promis. Bien, ça marche, pas de souci, merci Aziz. Merci à toi. Allez bonne continuation. Toi aussi.